Ok, je sais pas pourquoi j'ai accepté de tourner cette vidéo, mais c'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui j'étais un petit peu à court d'idées de vidéos à tourner et donc je vous ai fait une petite story sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous vouliez comme vidéo. Et là on m'a demandé une vidéo sur les préjugés que vous aviez sur moi. Et moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne parle jamais de moi en vidéo, à quel moment vous voulez que je parle de moi? Du coup j'ai fait un petit sondage, vous avez tous dit que vous étiez trop chaud pour cette vidéo, alors c'est parti. Allons voir quels sont les préjugés que vous avez sur moi. Et puis surtout je vais vous dire la vérité par rapport à tout ça. J'ai été un peu curieuse, j'avoue, je suis allée voir en avance. Ça risque d'être intéressant, alors c'est parti. Alors premier préjugé, tu acceptes ton corps. Comment vous dire? Oui, évidemment j'accepte mon corps, sinon je pense que j'aurais du mal à faire des vidéos, j'aurais du mal à faire un métier d'image comme celui que je fais. Maintenant, comme tout le monde, il faut pas croire que parce que je dis qu'il faut accepter son corps, etc., je n'ai moi-même aucun problème avec mon corps. À aucun moment je dis ça pour vous rassurer ou quoi que ce soit, mais bien entendu que moi aussi j'ai des problèmes avec mon corps. On a tous des complexes. Moi par exemple, mon complexe ça va être toujours de penser que je suis trop grosse. Quand j'étais petite, mon complexe numéro 1 c'était mes sourcils. Alors aujourd'hui, merci Cara Delevingne, les gros sourcils c'est à la mode, mais quand j'étais petite, la mode c'était vraiment d'avoir un trait à la place des sourcils et qu'est-ce qu'on se foutait de ma gueule et c'était très difficile et à cette époque-là je n'acceptais pas du tout mon visage pour le coup puisque mes sourcils. Donc pour répondre à ce premier préjugé, oui j'accepte mon corps même si comme tout un chacun je pense qu'il y a des parties de mon corps que j'aime moins montrer. Je suis pas la plus à l'aise du monde quand je me montre en bikini devant tout le monde. Malgré tout ça j'essaie de travailler un maximum pour accepter mon corps et pour surtout évincer un maximum les complexes que je pourrais avoir parce que je me dis que de toute façon tant que je n'aime pas mon corps personne pourra l'aimer à ma place. Et donc je m'efforce de continuer à aimer mon corps tout en continuant à avoir une alimentation saine et équilibrée parce que attention moi c'est team bouffe hein. J'adore manger, c'est la raison pour laquelle j'ai des bonnes joues et c'est pas grave en fait. J'aime tellement manger que pour moi faire un régime, essayer de maigrir, ça porte jamais ses fruits puisque de toute façon que je maigrisse ou pas, j'ai toujours l'impression de faire le même poids. Par exemple pour vous donner une idée, quand j'ai commencé ma première chaîne YouTube Nad Richard en 2012, je faisais 63 kilos, ce qui est littéralement le poids le plus bas que j'ai eu. Si jamais ça t'intéresse, je mesure 1m73 et il y a eu des moments sur ma chaîne YouTube Nad Richard aussi ou alors même Utile Futile où je faisais 73 kilos. Et honnêtement, toi qui regardes cette vidéo, je suis sûre que tu te dis ah quoi, il y a eu des moments où elle a eu 10 kilos d'écart. Et moi aussi je me le dis, je trouve déjà qu'en vidéo ça se voit pas tant que ça. Et du coup je me dis mais pourquoi m'empêcher de bouffer alors que 1 ça se voit pas, 2 ça me rend malheureuse et 3 j'en ressens pas les bienfaits. Donc voilà, j'accepte mon corps, oui bien entendu, mais comme tout le monde j'ai moi-même mes complexes. Et peut-être que le fait de savoir que moi aussi j'ai mes complexes, ça te permettra toi-même de travailler sur les tiens. Donc on passe au préjugé suivant. Dans ton couple tu dois être hyper féministe et très carré sur tes positions, est-ce que c'est vrai ou pas? Que ce soit dans mon couple ou dans la vie, évidemment je suis féministe. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que être féministe ça veut dire être pour l'égalité des sexes. Je trouve que ce mot est mal choisi malgré tout. Je suis effectivement féministe, je suis effectivement pour l'égalité et que ce soit dans mon couple ou avec mes amis ou avec ma famille ou même dans le travail, quels que soient les individus que je rencontre, évidemment que je suis féministe. Maintenant quand tu dis que je suis très carrée sur mes positions, comment te dire? Oui c'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose quand j'ai un avis tranché sur un certain sujet. Maintenant je suis toujours ouverte à l'opinion de l'autre, c'est-à-dire que même si on n'est pas du tout d'accord, j'essaie toujours d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, déjà parce que dans mon boulot ça peut m'aider, et puis en plus parce que c'est toujours intéressant. Si on a des points de vue opposés, ça veut forcément dire que d'autres personnes vont avoir ton point de vue aussi, et donc j'ai besoin d'apprendre à le comprendre pour moi déjà faire évoluer ma position, et puis parce que c'est toujours intéressant de comprendre les gens, toi-même tu sais. Donc oui, effectivement, je suis un peu carré sur mes positions, mais toujours avec un esprit ouvert, et je ne pars jamais du principe que de toute façon j'ai raison et t'as tort, parce qu'il me semble que partir de ce principe-là, c'est être un peu fermé d'esprit, et je m'efforce chaque jour de ne pas être trop fermé d'esprit. Tu es quelqu'un d'hyper joyeuse et gentil, mais pour autant tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Alors effectivement, j'ai tout le temps le smile, enfin d'une manière générale j'ai toujours le smile. Souvent lorsque les gens me voient, une phrase qui me fait toujours très plaisir c'est ah toujours le sourire Nadia. Et ça je fais oui écoutez, parce que j'y pense même pas et du coup je vois que ça fait plaisir aux gens donc c'est cool. Effectivement je suis toujours très gentille, très avenante. Malgré tout, on est d'accord, j'ai mon petit caractère et en même temps ça se sent dans les vidéos tu vois. J'ai mon petit caractère, j'aime pas trop qu'on me prenne pour une conne. Et donc effectivement si tu commences à t'approcher de ma limite, je te le fais savoir et puis alors si tu l'enfreins, ciao ciao. Donc oui tu as raison effectivement, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Tu as des troubles alimentaires? Non, j'ai pas de troubles alimentaires. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des troubles alimentaires. J'ai tendance à beaucoup grignoter entre les repas, d'où mes bonnes joues d'ailleurs. J'aime tellement manger, c'est ce que je disais tout à l'heure que par exemple si je sais qu'il y a des Ferrero Rocher dans le placard, c'est insoutenable pour moi, il faut que j'aille les manger. Je pense pas qu'on puisse appeler ça un trouble alimentaire parce que si je me dis bon allez à partir de maintenant j'arrête de manger entre les repas, je suis très disciplinée, soit dit en passant. C'est très bizarre, j'ai vraiment l'impression de faire une vidéo pour parler de moi. C'est très spé. Enfin bref, je suis hyper disciplinée donc si je prends une décision, en principe je m'y tiens. Donc si je me dis allez à partir de maintenant j'arrête de grignoter entre les repas, j'arrête de grignoter entre les repas. Malgré tout, lorsque je prends du poids, c'est pas parce que je mange trop, c'est parce que je grignote. Donc je sais pas si on peut appeler ça un trouble alimentaire ou pas. Et même si c'en est un, tu vois, je préfère ne pas appeler ça un trouble alimentaire parce que je trouve que c'est comme un peu se jeter un sort que de se dire qu'on a des troubles alimentaires. Surtout quand il est aussi minime que le mien, en tout cas, si jamais c'en est un. Donc je pars du principe que non, j'ai pas de trouble alimentaire. En revanche, j'ai un vrai gros point faible pour la bouffe, ça, on est d'accord.
Tu passes au-dessus de ce que les gens pensent de toi. J'aimerais bien. Comment te dire? Il y a évidemment des gens qui vont penser des choses négatives de moi parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, plaire à tout le monde, ce serait plaire à n'importe qui. Et bien entendu, il y a des personnes qui vont penser des choses négatives de moi et ça va pas du tout m'atteindre. Et puis il y a d'autres fois où, je sais pas, je vais entendre des critiques négatives dans un moment où je vais être un petit peu fatiguée ou un peu déprimée et là, bam, ça va m'atteindre en plein cœur. N'oublions pas que, bien qu'influenceuse, youtubeuse, comédienne et tout ce que tu veux, je ne suis qu'humaine. Et bien entendu qu'une critique négative, ça peut m'affliger. Bien sûr que ça peut m'atteindre. Malgré tout, et évidemment, de par mon boulot, qui est quand même de faire énormément de vidéos sur YouTube, je peux vous dire que des commentaires négatifs, j'en ai pris dans la gueule, des bad buzz, j'en ai eu. Et bien entendu que j'ai appris à passer outre ça, parce qu'en fait, si tu prends tout à cœur, mais t'es complètement mort dans le game en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui sont méchants. D'ailleurs, c'est ce que je disais il y a quelques jours dans mes stories Instagram. Il y a pas longtemps, j'ai essayé de me mettre sur TikTok. D'ailleurs, vous avez dû voir dans mes vidéos, je disais ah venez me suivre sur TikTok, etc. Mais j'ai arrêté TikTok, parce que les gens sont tellement toxiques sur TikTok. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tout le monde a toujours quelque chose à redire. Mais tu sais, c'est pas comme si c'était une critique constructive, un commentaire qui dirait ah d'accord, ok, c'est intéressant, mais alors moi tu vois, je pense plutôt comme ça. Ce genre de commentaire pour moi, c'est hyper intéressant. Même si on n'est pas d'accord, je trouve ça hyper enrichissant parce que justement, on a le point de vue inverse. Mais sur TikTok, les gens sont pas d'accord avec toi, ok, mais ils te le disent d'une façon agressive. Mais tu sais, vraiment, ils te coupent la tête parce qu'ils sont pas d'accord avec toi sur est-ce que t'aurais dû manger des petits pois ou des haricots verts, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté TikTok parce que pour le coup, c'était tellement négatif que je n'arrivais plus à passer au-dessus. Et donc, je me suis dit, ok, c'est toxique pour moi. Donc, oui, d'une manière générale, j'arrive à passer au-delà des commentaires négatifs, mais bien entendu, pas tout le temps. Et puis, il y a une vraie différence entre prendre un ou deux commentaires négatifs dans la journée et en prendre 500. Donc, d'une manière générale, oui, sauf exception, bien entendu. Tu voulais être psychologue étant petite? Eh bien non, pas du tout ma Gertrude, mais alors pas du tout. Quand j'étais petite, je voulais être dentiste. J'étais complètement hypnotisée quand j'allais chez le dentiste, je voulais trop regarder ce qu'elle faisait, je trouvais ça ultra cool. Et puis après, une fois arrivée au lycée, je me suis rendu compte que les premières années de médecine c'était hyper compliqué et du coup je me suis dit vas-y non, c'est pas pour moi. Et donc j'ai abandonné mon rêve de devenir dentiste. Mais non, je n'ai jamais voulu être psychologue et toujours pas maintenant d'ailleurs. Enfin, il y a eu un moment quand même où je me suis renseignée sur tiens, est-ce que je me remettrais pas dans les études après tout, vu les vidéos que je fais sur YouTube, ça pourrait être intéressant que je passe un master en psychologie, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop de paperasse, que ça me saoulait et puis surtout que ça me prendrait trop de temps et que ça m'intéressait pas suffisamment. En réalité, moi j'adore parler d'histoire, d'amour, j'adore donner des conseils aux gens, mais c'est pas de la psychologie en réalité. Moi dans mes vidéos, je fais simplement fonctionner ma sensibilité au service des autres. C'est-à-dire je me dis tiens, bah telle personne, elle a dû penser ça pendant que telle personne a dû penser ça. Et donc voilà peut-être ce que tu peux faire pour arranger les choses. Mais du coup, être psychologue, non, ça m'a jamais tenté et je me suis toujours dit que se prendre toutes les histoires assez dark, parfois des autres, ça doit être très difficile. Et moi qui suis potentiellement hypersensible, je dis potentiellement parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais je suis assez convaincue de l'être, je me dis que c'est pas forcément une bonne chose pour moi, donc non, je n'aurais pas aimé être psychologue. Tu as beaucoup de succès envers les hommes. Alors c'est très gênant de parler de ça. Comment te dire? J'ai beaucoup de succès, je vais pas faire la fausse modeste, oui, d'une manière générale, ça s'est toujours plutôt bien passé pour moi. Je me suis pris des râteaux, évidemment. J'ai eu d'énormes déceptions sentimentales, évidemment. Maintenant, toutes mes années de vingtaine se sont très bien passées, j'ai jamais été trop seule, on va dire. Disons simplement que je maîtrise plutôt pas mal l'art de la séduction. Voilà, et je vais pas m'éterniser sur cette question parce que je trouve ça beaucoup trop intime. Tu as l'air super avenante et extravertie, mais au fond tu es un peu réservée. Oui, absolument. Je suis effectivement très avenante. J'ai l'air extravertie, peut-être. Je pense que je suis pas la mieux placée pour dire ça. Maintenant, évidemment que j'ai une certaine réserve à l'intérieur de moi, je pense que c'est le cas de tout le monde. Tu sais, j'arrête pas de dire que personne n'a 100% confiance en soi parce que ça n'existe pas, et bien entendu, on a tous un petit talon d'Achille. Donc si tu veux, j'entends que ce soit un préjugé entre guillemets que tu es sur moi, mais je pense que c'est un préjugé qu'on peut simplement avoir sur tout le monde. Tout le monde dégage une certaine chose, mais à l'intérieur, on a tous certaines réserves. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais j'ai pas le sentiment d'être unique à avoir cette fameuse réserve qui est de toute façon nécessaire, je pense. Un autre préjugé sur moi, tu es très franche. Alors, ma Gertrude, quand j'étais plus jeune, j'étais très franche. Effectivement, je réfléchissais pas vraiment aux conséquences de mes paroles et je disais ce que j'avais à dire. En grandissant, je me suis rendu compte qu'être très franche, comme tu dis, notamment dans le travail, c'était pas forcément une bonne chose parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre la vérité. Et d'ailleurs, être très franche, comme je le dis très souvent dans mes vidéos, ça n'empêche pas d'avoir du tact. Je me suis aussi rendu compte en grandissant, en prenant de la maturité si tu préfères, que les conflits c'est juste pas fait pour moi. Ça me prend la tête, ça m'emmerde, je réfléchis pendant des heures, ça m'envoie énormément d'ondes négatives et du coup quand je sais que je suis face à quelqu'un dont j'aurais pu avoir la franchise de dire certaines choses mais que ça va m'embarquer dans une espèce de drama, je préfère ne rien dire. Alors attention, je vais pas mentir non plus parce que pour le coup je ne sais pas mentir, ça c'est une vérité. J'ai beau être actrice, je ne sais pas mentir, je suis incapable de mentir. Mais plutôt que de dire une vérité qui va fâcher et qui va créer du drama, je préfère juste fermer ma gueule parce que ce sont des combats vains qui vont me prendre trop d'énergie et qui vont me péter les reins et j'ai juste pas envie de ça. Donc oui, je suis franche, mais quand ça en vaut la peine. S'il y a drama à la clé, je next.
Eh, vous touchez ma corde sensible, hein. Tu es beaucoup là à aider les autres parce que tu aurais aimé qu'on le fasse pour toi. Effectivement, ma Gertrude, c'est vrai. Un des plus beaux compliments que je puisse avoir, notamment dans les commentaires de mes vidéos, c'est lorsque les gens me disent oh là là, j'aurais adoré avoir ces vidéos-là quand j'étais ado. Parce que effectivement, en toute modestie, j'aurais adoré avoir mes propres vidéos en étant ado, et tout ce que je prends la peine de préciser et de dire en vidéo, ce sont des choses dont je me souviens très bien que je ne les savais pas ou que j'aurais aimé les savoir en étant ado. Et du coup, je donne ce savoir entre guillemets à l'avance à celles et ceux qui en ont besoin maintenant. Parce que quand on est ado, qu'on a 15 ans et qu'on n'ose poser de questions à personne, ce qui était littéralement mon cas quand j'étais ado, je faisais trop confiance à personne ou alors à mes copines, et mes copines bah elles savaient pas non plus. À l'époque, il y avait pas autant de sites internet que maintenant où on trouvait toutes les réponses à nos questions, et du coup je me retrouvais sans réponse et je rêvais d'avoir des vidéos ou juste des réponses à mes questions quoi. Et donc c'est effectivement l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de donner des réponses à des personnes qui en auraient besoin, dans lesquelles je me retrouve en fait, puisque forcément j'ai été à leur place. Donc oui, c'est une certaine forme d'empathie, on est d'accord. Vous me respectez pas, t'es une merguez à n'importe quel jeu vidéo. Alors oui et non, comment dire. Tout ce qui est jeux vidéo où il faut bien savoir manier la manette, sans mauvais jeu de mots, je suis effectivement nulle. Tout ce qui est les jeux de combat, les Lara Croft, à partir du moment où il faut se battre en fait, où il faut avoir une certaine adresse, je suis nulle. Les jeux de voiture c'est pareil, je suis nulle. Donc tous les Mario Kart et tout, j'aime pas parce que je suis nulle. Les Crash Bandicoot pareil. En revanche, si tu me mets un truc style les Sims ou Stardew Valley, en ce moment je suis là-dessus, je trouve ça pas mal, bah là c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin d'être adroit avec la manette et donc je suis très très forte aux jeux de gestion. Mais oui effectivement, je suis une quiche aux jeux vidéo. J'adore regarder par contre. Moi ce que je fais, d'ailleurs il y a pas longtemps on a acheté une PS4 parce que pendant le confinement on s'emmerdait avec Bae, et donc on a pris plein de jeux dont des Lara Croft et tout parce que j'adore Lara Croft, et c'est mon mec qui joue pendant que moi je regarde. Voilà, ça c'est ce que j'adore faire et je dis ah fais ça, va voir et tout. Alors là c'est mon kiff extrême, mais effectivement si c'est moi qui joue je n'y prends aucun plaisir parce que comme je suis nulle avec la manette, c'est pas du tout instinctif pour moi, bah je perds tout le temps, et quand tu perds tout le temps, bah fatalement t'as pas envie de continuer à jouer. On retourne sur la drague. Je sais pas si c'est un préjugé, mais je pense que tu dois hyper bien draguer, genre tu connais tout. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, évidemment, j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de choses dans la séduction, et d'une manière générale, quand un mec m'a bien plu, m'a vraiment plu, j'ai au moins obtenu un petit bisou, tu vois. Mais encore une fois, n'oublions pas que même si je suis Dr Love sur YouTube, c'est pas pour autant que je me suis jamais pris de râteau. Il m'est arrivé régulièrement de me prendre des stops, mais ça fait partie des expériences. Tu sais, on perd jamais, soit tu gagnes, soit t'apprends. J'adore cette phrase, parce que c'est la vérité. Tous les stops que je me suis pris dans la gueule, j'ai réfléchi à comment c'était possible que je me sois pris un stop, et du coup ça ne faisait qu'améliorer ma technique de séduction. Maintenant il y a aussi des gens qui s'intéressent juste pas à toi parce que bah t'es pas leur style, et puis ça arrive. Mais effectivement oui voilà, disons-le, bon c'est vrai, je maîtrise certaines techniques de séduction, voilà. Et j'aimais beaucoup jouer à ça quand j'étais jeune. Mais bon maintenant toi-même tu sais, j'ai pas la bagouze, mais je suis en couple depuis 3 ans et demi pour celles et ceux qui savent pas. Donc toutes ces joyeuses années sont derrière moi. Ah, alors là je vais vous en apprendre une bonne sur moi. Tu ne te fais jamais avoir en amour, mais tellement pas. Mais ma Gertrude et tous les gens qui regardent cette vidéo, j'ose espérer que tu as conscience que si je suis de si bons conseils en amour, c'est que je me suis bien cassé les dents un certain nombre de fois les enfants. Et c'est pour ça que j'ai 1 ou 2 ou 4 longueurs d'avance sur certaines histoires et que je dis fais attention parce que potentiellement il peut se passer ça, ça, ça et ça. C'est peut-être parce que ça m'est arrivé, qu'est-ce que t'en penses? Alors soit ça m'est arrivé à moi, soit c'est arrivé à mes copines ou à mes copains, ou on m'a raconté des histoires. Bien entendu, j'ai pas non plus tout vécu, mais bien sûr que je me suis fait avoir en amour, mais bien entendu. Évidemment que je me suis fait balader par des connards qui m'ont fait espérer, et puis qui au final m'ont dit ah mais on était juste potes hein. Bien sûr que je l'ai vécu. Je me suis aussi fait larguer du jour au lendemain alors que je m'y attendais pas du tout, et c'était l'amour de ma vie et j'étais tellement malheureuse pendant des mois et des mois. J'ai aussi vécu le retour de l'ex où j'y crois, où je me dis que on va se remettre ensemble, et en fait pas du tout. J'ai vécu toutes ces choses là les enfants, bien entendu, tout simplement parce que déjà je suis humaine, et puis surtout parce que comme toi qui regarde mes vidéos, d'une manière générale, on a besoin de se faire nos propres expériences pour comprendre la leçon. Et c'est pour ça très souvent que dans mes vidéos je dis bon je me doute bien que de toute façon tu vas le faire, mais je te conseille de pas le faire parce que si tu le fais il va se passer ça, ça, ça et ça. Comment tu crois que je le sais? C'est parce que je l'ai fait et que je savais très bien qu'il fallait pas le faire, mais que je l'ai quand même fait, et donc je me doute que toi aussi tu vas le faire, tu vois. Tu es très scolaire. Je sais pas ce que tu appelles être très scolaire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis vraiment très disciplinée, et effectivement quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, j'avais tendance à pas trop faire mes devoirs, mais disons que j'étais toujours hyper organisée, j'avais toujours des bonnes notes. J'ai un petit côté Hermione Granger, tu vois, donc si c'est ce que tu appelles être très scolaire, oui, mais je n'ai rien de plus à dire sur ce sujet-là. Tu adores le thé, tu aimes sûrement surveiller les relations de tes amis pour leur sécurité. Ma Gertrude, moi bizarrement je suis plus café, donc j'adore le thé, non. Je bois volontiers une petite tasse de thé, mais je préfère le café. Et surveiller les relations de mes amis pour leur sécurité, alors je faisais ça quand j'étais jeune, bien entendu. Maintenant, comme tu le sais, mamie Nadia va bientôt avoir 30 ans, et donc mes amies aussi approchent la trentaine, donc comment te dire qu'aujourd'hui, heureusement, elles sont toutes casées avec des gens bien, elles sont heureuses dans leur couple, donc je n'ai évidemment pas du tout besoin de faire ça. Mais pour répondre à ta question, dans mes années de vingtaine, j'étais effectivement très soucieuse du bonheur de mes amis, notamment en amour, et je mettais une énergie
folle à faire en sorte que les relations toxiques s'arrêtent dans leur vie. Et je peux vous dire que j'y ai passé de l'énergie et des heures entières, même des jours entiers, à faire en sorte que telle copine se sépare de cette personne qui était tellement toxique pour elle. Et puis il y a aussi eu ce moment où je me suis rendu compte que de toute façon, tu peux pas choisir à la place des autres, tu peux pas décider non plus à la place de tes amis, tu peux seulement les conseiller. Et parfois c'est très frustrant, notamment quand tu vois cette amie qui est avec une personne toxique. Et j'ai vraiment vécu ça, hein. C'était ma meilleure copine de la fac, elle sortait avec un mec qui refusait qu'elle aille boire un verre dans un bar, genre. Alors qu'ils étaient à distance, elle n'avait pas le droit de sortir de chez elle, enfin c'était terrible quoi. Et je disais mais quitte ce connard, quitte ce connard. Et elle a mis je crois mais au moins 7 mois avant de le quitter. 7 mois d'amitié entre elle et moi, hein, parce qu'elle ça faisait déjà 2 ans et demi qu'elle était avec lui. Et in fine elle a réussi à le quitter, non sans quelques insistances de ma part, mais voilà, oui évidemment je surveillais entre guillemets les histoires de mes amis, je prenais part là-dedans, enfin bref je faisais le Dr Love quoi. Puis après ça a commencé à me manquer parce que j'avais plus de potins ou de drama autour de moi et je me suis dit vas-y je vais faire ça en vidéo. C'est marrant, c'est quelque chose qui revient vachement. Tu as du mal à accepter les contre-arguments sur certains sujets, style le no-bras, le féminisme, etc. Mais alors pas du tout, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais je voudrais bien mettre ça au clair. C'est pas parce que je suis très féministe que par exemple je suis pour le no-bras. Le no-bras c'est quand tu portes pas de soutien-gorge, et moi j'en porte vraiment pas. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait une story en disant oh là là, j'ai essayé de porter un soutien-gorge ce matin pour rigoler, quel enfer. Et c'est vrai, je trouve ça pas du tout confortable. Maintenant, si demain je me retrouve face à une jeune femme qui me dit bah moi j'adore porter un soutien-gorge, je me sens plus à l'aise comme ça, et j'ai peur que mes seins tombent si je ne porte pas de soutien-gorge, je lui dirais bah ok, pas de problème. Je l'inviterai quand même à aller regarder mes 2 vidéos sur le no-bras parce que je pense que ça peut être intéressant pour elle d'avoir mes arguments parce que comme moi je suis convaincue que c'est mieux pour moi et mon bien-être, je me dis que potentiellement ça le sera pour elle. Maintenant si elle me soutient corps et âme que bah non, elle préfère le soutien-gorge, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça va pas me gonfler qu'elle me dise qu'elle préfère le soutien-gorge, c'est son problème en fait, tout simplement. Maintenant évidemment, c'est sûr que sur des questions de féminisme, si tu viens m'expliquer que la place de la femme est à la cuisine, oui, on est d'accord, on risque de se fighter un petit peu parce que c'est vraiment archaïque et que il faut faire évoluer les mentalités. De la même façon que si tu viens m'expliquer que t'es homophobe, je vais essayer de comprendre ton point de vue, hein, mais je ne lâcherai évidemment pas sur le fait qu'il n'y a aucune raison de faire la misère aux personnes qui n'ont pas la même orientation sexuelle que toi. Et ça va être pareil pour le racisme et tous les sujets d'actualité en fait. Donc c'est un préjugé plus ou moins faux. Disons que sur les sujets très importants, type le féminisme, le racisme, l'homophobie ou des choses comme ça, non, je ne décamperai pas de mes positions et c'est vrai qu'effectivement j'ai du mal à entendre l'opinion inverse, même si je fais toujours l'effort d'avoir l'esprit ouvert et je vais pas aller insulter quelqu'un même s'il est raciste ou homophobe ou quoi que ce soit parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon-là et je préfère essayer de les comprendre pour justement trouver une façon intelligente de potentiellement les faire changer d'avis. Maintenant sur des sujets beaucoup plus légers type le no-bras ou autre, bah je vais simplement écouter le point de vue de l'autre, je vais donner ma version aussi et puis si la personne n'adhère pas à mon point de vue c'est juste pas grave quoi. Eh les gars quand même je suis malléable hein. Un minimum. Tu adores sortir en boîte, faire la fête et draguer à droite à gauche, surtout quand t'étais jeune, haha. Alors quand j'étais jeune effectivement, surtout si j'étais célibataire d'ailleurs, j'adorais sortir en boîte et tout, aller draguer à droite à gauche, on est d'accord. Maintenant, depuis que je deviens une mamie, je t'assure que sortir en boîte c'est un enfer pour moi. Oh, mais tu sais, comme mes amis et moi approchons tous la trentaine ou avons tous déjà dépassé la trentaine, qui que ce soit qui me dit ah Nat tu viens on va aller en boîte, je me dis oh non quel enfer. Parce que pour moi le seul intérêt des boîtes de nuit vraiment c'est de se pimper et puis d'aller draguer quoi. Mais quand t'es en couple, bon ok tu vas te pimper mais du coup tu vas te faire draguer, tu vas te sentir mal par rapport à ton mec ou à ta meuf parce que tu vas te dire ah bon ok je me suis fait draguer ça fait du bien mais je me sens un peu le cul merdeux par rapport à mon mec ou à ma meuf. Oui ok tu vas danser, oui c'est vrai que c'est l'intérêt premier, mais actuellement c'est plutôt difficile à vivre pour moi hein, de devoir aller en boîte. Vraiment je vais le faire pour faire plaisir à mes copines mais oh, ça m'emmerde quoi. Donc voilà, non plus du tout. En revanche, une bonne petite soirée entre amis en appartement avec des bonnes choses à boire et à manger, ça j'adore. Mais les soirées en boîte et tout, oh non, c'est plus de mon âge. Ça m'emmerde. En fait littéralement ça m'emmerde. J'aime plus me coucher à 4h du matin. Moi j'aime bien me coucher vers minuit, 1h au plus tard quoi. Enfin voilà, je deviens une mamie quoi. Je pense que tu es quelqu'un qui n'a aucun tabou. Et effectivement, j'essaie d'avoir le moins de tabous possible. Sachez que cette chaîne YouTube m'a énormément aidé à avoir le moins de tabous possible parce que in fine dans la vie c'est quoi les tabous? C'est le cul hein. Et grâce à ma chaîne YouTube, bah forcément comme j'ai appris à parler de sexualité à des milliers de personnes, je me sens beaucoup plus ouverte et j'ai beaucoup plus confiance en moi lorsque je parle de sexualité et donc ça devient encore moins un tabou qu'avant. C'était déjà pas très tabou pour moi au départ. Mais pour le coup, et ça me fait plaisir de m'en rendre compte en te répondant à cette question, effectivement je pense que je n'ai pas vraiment de tabou. À part peut-être ma vie intime avec mon mec, tu vois, genre évidemment je vais pas aller en parler, à part à mes amis très proches et encore, mais sinon non, effectivement j'ai pas de tabou. Le fait d'être youtubeuse facilite la recherche d'un mec, genre ça fait trophée. Mais alors c'est tout l'inverse mon Alphonse, c'est tout l'inverse. En plus moi j'ai trouvé l'amour sur Tinder, donc autant vous dire que Tinder, les réseaux sociaux c'est très proche, et en fait non, au contraire c'était très difficile parce qu'il y a plusieurs profils. Il va y avoir le profil qui va être un peu fan en mode oh là là mais t'es une star, mais c'est génial, alors que tu sais t'as 200 000 abonnés sur YouTube, genre je suis pas Madonna frérot. Et donc les personnes qui commençaient
à dire ce genre de choses, style t'es une star, OMG, trop cool et tout, bah c'était évidemment pas ce que je voulais, parce que je voulais pas de quelqu'un qui pense que je suis une star. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente aux yeux des autres. Donc ça déjà c'était next. Après il y avait le profil qui trouvait ça un peu cool quand même, qui était un peu sur les réseaux sociaux et tout, et qui du coup me dérangeait un petit peu aussi, parce que comme moi c'est mon boulot, les réseaux sociaux, ça a toujours été un petit peu problématique. Et il y avait le dernier profil qui était le seul et unique auquel je m'intéressais, à savoir les personnes qui n'ont pas du tout les réseaux sociaux et qui étaient vraiment sur Tinder par pur hasard. C'est clairement le profil de mon mec actuel. Et le souci c'est que les personnes qui n'ont pas du tout les réseaux sociaux, qui s'intéressent pas du tout à YouTube et qui sont pas du tout starfuckers entre guillemets, encore une fois je suis loin d'être une star, mais comme j'ai une petite notoriété, il y a des personnes que ça excite en fait. Et moi à aucun moment je voulais trouver quelqu'un qui soit avec moi parce qu'il trouvait ça cool de sortir avec une youtubeuse. C'est comme si, imaginons, t'as un boulot qui sort un peu du commun et les gens sortent avec toi parce que c'est trop stylé de sortir avec quelqu'un qui fait ce boulot là. Tu sais, c'est pas très flatteur en fait, parce que ça veut dire que la personne te kiffe pour ton taf et pas pour toi. Or, ce qu'on recherche dans la vie, c'est quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est vraiment, pas pour ce que les gens vont dire quand tu présentes. Oui, ok, c'est vrai, ça met un petit côté exotique, genre ah ma meuf elle est youtubeuse, ah sérieux, trop bien, attends je vais aller voir, oh là là mais trop cool, elle a 200 000 sur Insta, c'est trop stylé. Oui, ok, c'est vrai, c'est un peu marrant, mais l'idée de sortir avec quelqu'un pour qui c'était vraiment essentiel le fait que je sois youtubeuse, au contraire, ça me dérangeait énormément. Et donc pour répondre à ta question mon Alphonse, non, c'était plutôt le contraire. Le fait d'avoir un métier de notoriété entre guillemets, ça a rendu mes recherches d'amour entre guillemets plus difficiles. Je ne compte évidemment pas les histoires de mecs qui sont sortis avec moi pour gagner des abonnés. Enfin bon, ça c'est d'autres problèmes. Tiens, elle est bien bonne celle-là. T'as développé des sentiments en tournant avec Jules dans la série Cut. Pour la petite histoire, et ça c'est vraiment perso, je pense qu'il le sait même pas, Sébastien Capgras, donc qui jouait Jules dans Cut, ressemblait énormément à mon ex. Et mon ex qui m'avait largué du jour au lendemain, ça m'avait fait hyper mal, j'en ai parlé juste avant dans cette vidéo. Et du coup, quand j'ai vu Sébastien et qu'on a fait le casting ensemble, c'est vrai que j'étais un peu comme ça parce qu'il ressemblait à mon ex. En revanche, sur le tournage de Cut, s'il y avait un acteur qui aurait dû me plaire, c'était clairement pas Sébastien, c'était celui qui jouait Douad, qui s'appelle Maxime Juan, je sais pas comment on dit d'ailleurs, enfin bref. Et donc pour la petite histoire, si mon personnage, donc qui s'appelle Lulu dans Cut, et Douad finissent par sortir ensemble, c'est parce que je voulais tellement le pécho que j'arrêtais pas de dire oh là là, mais ce serait trop bien si Douad et Lulu sortaient ensemble. Donc ils ont fini par écrire l'histoire où on était ensemble. Voilà, donc j'ai fini par le pécho. Et c'était le seul moyen que j'avais de le pécho parce qu'il était en couple. Voilà, comme ça c'est dit. J'espère que l'ex de Maxime ne regardera pas cette vidéo parce que sinon elle va me tuer. Mais bon ça va, c'était il y a longtemps, il y a prescription maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les préjugés entre guillemets que vous avez sur moi. Je suis contente de voir qu'il n'y avait pas trop de choses négatives. Ça me met toujours un petit peu mal à l'aise de faire des vidéos qui parlent de moi. D'ailleurs j'ai hyper chaud alors qu'il fait très froid. Tout simplement parce que j'ai plus l'habitude de parler de vos histoires, parce que cette chaîne YouTube est créée pour parler de vos histoires. Mais de temps en temps je trouve ça cool aussi de donner un petit peu le change et de répondre un petit peu à vos questions, à vos a priori entre guillemets sur moi. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a diverti, j'espère qu'elle t'a appris des choses peut-être sur moi, peut-être même qu'elle t'a fait du bien, je l'espère. En tout cas si t'as kiffé n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la cloche et en cliquant sur le bouton s'abonner aussi, parce que la cloche c'est juste pour avoir des notifications. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram, donc tu n'as qu'à venir me suivre, et puis surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire, d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et donc sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est vraiment très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, tu me déranges pas, au contraire c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir au bout du fil ou au bout de mon clavier ou en visio. J'adore chercher des solutions à vos problèmes, donc surtout tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux, tu peux, surtout tu n'hésites pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais 3 live Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine et c'est assez cool parce que comme on n'est pas très nombreux, j'ai le temps de lire tous les messages, on a des vraies conversations profondes et c'est vraiment un bonheur ce groupe. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.